Introduction. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir en forêt pour observer les étoiles avec le télescopeur, la touriste, le timelapseur et le cadratineur parce que je cadre en fait actuellement avec ma caméra. On va partir observer les étoiles, on part en Moselle. Xavier va, avec son télescope va zoomer. On peut dire zoomer? Ouais, ouais, non mais je sais pas parce que dans ton domaine et tout tu me dis parfois fils de enfin ce genre de truc, enfin ouais. Ah ça filme du coup. Salut. Tu vas zoomer sur des planètes et d'un autre côté Joël et moi on va faire, enfin surtout moi on va faire de l'astrophotographie pour qu'on puisse voir les étoiles la nuit en gros, c'est tout ça. Moi je vais faire un timelapse. Il va faire un timelapse. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est un timelapse Joël? C'est une prise de photos en continu pendant très longtemps à des intervalles réguliers qui mis ensemble font une vidéo. Et qui est accéléré. Accéléré. Vous savez, est-ce que tu as quelque chose à compléter pour... Pas pour le moment. Non, mais dis quand même quelque chose. Ouais, salut. Ah putain, merci beaucoup Elisabeth, est-ce que tu as quelque chose à compléter? Moi j'ai faim en fait. Moi je suis juste une touriste. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir Elisabeth? Des pizzas. Oh, des petites pizzas. Attends, je vais faire un plan pizza. Attends. Je veux faire le plan pizza. Attends, la satisfaction de cette... Attends. Ne bouge pas. Ne bouge pas, je veux filmer. Il y a eu un beau plan. Je veux filmer ce moment. Tu peux voir ce qu'on va manger ce soir. Vas-y. Attends, merde. Fais un travelling. Attends, vas-y, refais-la. Fais un travelling avec la musique de Zelda. Elle est trop belle, mec. Oui, elle est trop belle. Elle est très belle. Il y en a plusieurs. Donc en fait, nous on observe les étoiles et toi les pizzas, c'est ça? Exactement. C'est mon travail ce soir. Et quand il y aura plus de pizza, On va aussi Il y aura essayer d'observer, je profite. Bonjour. On va aussi essayer d'observer quelques nébuleuses pour la première fois, on n'en a jamais encore observé, on est encore au début, on est encore des amateurs, des newbies comme on dirait, donc on n'est pas encore du tout totalement à l'aise avec le matériel, avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut tout de suite observer, mais on va essayer de faire notre maximum pour essayer au moins d'observer, peut-être Andromède au moins, c'est une des plus lumineuses, une des plus voyantes, c'est une des plus simples à trouver, ou encore quelques nébuleuses, arrête de rire. Pardon. C'est bon? Tu peux T'as de quoi faire? Je sais pas quoi rajouter en plus, bonjour. Le mec n'est Absolument pas à l'aise. Le mec dit quand même qu'il n'est pas à l'aise face à une caméra. Le mec a parlé plus que ma propre vidéo. Que moi, attends, ma propre vidéo. Que moi, mais c'est ma propre vidéo. T'as parlé plus que ma propre vidéo, mec. Titre de la vidéo. Plus que ma propre vidéo. En fait, on est très hypé par la soirée, donc on est un peu stressé. On se dit est-ce qu'il va y avoir des nuages? Bah, par exemple, je viens de me chier dessus tout à l'heure, donc. Mais depuis avant, je lâche une série de petits bails silencieux. De ah ouais? stress. C'est toi? Ah? C'est une référence à Camelot. On vient d'arriver en forêt, en Lorraine, au chalet. Joël, pourquoi est-ce qu'on est là? Oui, on est là parce que la pollution lumineuse est très faible. La dernière fois qu'on a fait une soirée comme ça, on était allé dans un champ. Le problème de l'Alsace, c'est que c'est très plat. Du coup, même très loin de Strasbourg, on voyait la pollution lumineuse de Strasbourg qui cassait les couilles pour les photos. Alors ici, même si on a un champ de vision beaucoup plus restreint à cause des arbres, on a quand même beaucoup moins de pollution lumineuse. Donc ce qu'on arrive à voir, on le voit très bien. Et là maintenant, on va manger l'apéro. On va manger. Là il y a déjà le début de l'apéro. Et donc on va manger dans 1 heure et 3 minutes. T'es curlu. T'es curlu. Il y a plein de choses en fait. Il y a vraiment trop de choses. Voilà, il y a 2 currys. Ça c'est moi, c'est moi qui ai acheté. Ça c'est. Pour moi, les chiffres, Oh le bâton de bœuf. Qu'est-ce qu'il y a dedans? noisettes. Noisettes? Yes. Tu manges pas de noisettes? Si. Mais t'as pas... T'as tourné mon pelle? Si. On est con. C'est trop bien. à ce moment-là. Enfin, un autre. Ils Ah, attendent dans la celui-là. Xavier attend la nuit, Elisabeth le repas. En attendant, il s'amuse avec des gifs dans la vie réelle.
un avis. Saucisson porno. Le bruit, bonjour. Je l'ai. Il a saturé. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Alors on commence à bien la voir. On va bientôt passer derrière un arbre. Donc. Ils font quoi Du coup, ben, en fait, avec un super montage de Xavier, ils essayent d'observer. Ah, je l'ai. Là. Parce qu'elle va vite s'en aller. Non, c'est pas ça. Si. Non, c'est là, ici, je crois. C'est sûr. Bah, quand je bouge, on devrait voir le pont bouger. T'es d'accord? Ouais. Ce truc, c'est un support pour téléphone que Xavier a bricolé pour filmer directement dans le télescope. Je pense qu'il faut que tu décales le télescope, là, elle est dans l'arbre. Non, mais je la vois toujours. Il y a eu quelques petites perturbations En par-dessus. même temps qu'on mette en place. Non, mais après, elle va de haut sortir. Après, le temps que je la revise, ça va être galère. Non, d'accord. J'ai ce son. Ça qui est super. Ah, là, Voilà, en théorie, c'est censé être bon. Le problème, c'est. Là, tu vois, t'as les contours de la lentille. Ouais. C'est super galère. Peut-être un plus petit grossissement. Enfin, avec. T'as la Barlow. Ouais, il y a un barreau dessus. Enlève la Barlow. Je pense que c'est le plus gros zoom sur la Barlow. Alors là, je mets en place mon DSLR pour un time-lapse directement relié au PC, comme ça j'ai un intervallomètre gratuit et toutes les photos sont directement enregistrées sur le PC. Ça se sample. Ça se sample. Ça se sample. Ça se sample. Ça se sample que c'est toi. C'est pas un vrai fait. Ça se... Hein? C'est pas un vrai fait. C'est un vrai, un authentique. De qui? Hein? Bah ouais. De toi, ah. Et t'as ce regard de fierté. Yes. SLT Alpha 58 connecté. Là-dedans normalement j'ai un intervallomètre, il faut juste d'abord que je fasse des photos. Donc pour ça il faudra couper la lumière. Pour que je puisse tester d'abord les réglages. Là on voit déjà plus d'étoiles d'un coup. Temps d'expo 30 secondes. Donc ça, c'est la première photo qu'on a. On a la Voie lactée ici. Ici on a un avion qui passe. Il y a juste le point qu'il faut que je réussisse à faire parce que c'est flou. Ça va être fait. C'est flou, mais je pense que je peux encore bien monter les ISO. Je trouve ça déjà très sexe. Les ISO et peut-être même encore pointer encore plus haut pour essayer d'avoir la Voie lactée. Ouais. On va encore faire quelques tests. Donc c'est un télescope de type Kourskov casse-grain. Quoi? Kourskov casse-grain, j'arrive pas à le dire aujourd'hui. D'accord, On me voit ok. 2 fois ou 3. En gros, la lumière, Quel œil. la lumière quand elle arrive de l'infini, elle va traverser 3 fois le tube. Ok. Et Et- miroir. Pourquoi 3 fois? Voilà. Bah, une Oh, fois. c'est bien, tu te poses les questions que les gens se Faire posent. de la longue focale virtuelle en fait. C'est ça. En fait, Ah. plus la longueur que la lumière va parcourir à travers le tube, plus elle va permettre un plus gros grossissement. Waouh. Donc la lumière fait tac, elle rebondit sur un miroir au fond qui est concave, en forme d'œuf. Oui. Elle va refléter sur une petite lentille qui est ici. L'inverse des miroirs qu'il y a parfois sur la route au supermarché. Voilà. Qui permettent de voir sur les autres fils ou je sais pas quoi, ou C'est les ça. voitures qui Ouais, arrivent de c'est l'autre ça. côté. Là, c'est un Avec la miroir papa dans de l'autre sens. visibilité. C'est un miroir qui est dans l'autre sens. C'est ça. Comme ça, elle concentre la lumière en un seul point. Ça permet le grossissement. Exact. Yes. Voilà. Et donc avec ça, on peut atteindre un zoom sans trop perdre de qualité de 300 fois le grossissement. Voilà. Ah, Et ça ok. c'est mire pour permettre de viser. Vas-y, explique un peu là le truc de suivi. La mise en station. Donc la mise en station, ça va permettre de faire en sorte de mettre le télescope dans certaines positions pour qu'on n'ait plus qu'à bouger un seul bras, donc en particulier celui-là, donc, qui va permettre de suivre la rotation de la Terre sans
sans avoir bougé différents axes. Donc pour Ouais. faire ça, en fait, on va utiliser cet axe-ci. Attends, Qui est je là. vais filmer à peu près. Ouais, ok, je vois. Et donc en fait, on va mettre cet axe-là dans la direction de l'étoile polaire. Que l'étoile polaire, c'est la seule étoile qui bouge pas dans le ciel. Quasiment pas. Et en sur l'axe de rotation de la Terre. Tu es magnifique. Bonsoir. Très beau. Tu as un... Nouvelle PP. Nouvelle PP. Magnifique. Magnifique. Et donc, comme c'est la seule étoile qui bouge pas, en bougeant uniquement cet axe-là, en fait, on va suivre la rotation de la Terre. Waouh. C'est le beau. Bon, du coup, vous verrez des petites photos. Ah, si, on voit une étoile. On voit un truc briller. Tu vois seulement une étoile dans tout ça? Mec, je suis à 25 000 ISO, c'est déjà un exploit qu'on la voit. Ah oui, on en voit une autre encore. Je t'emmerde. Putain, c'est marrant. J'ai Saturne qui est caché là chez moi. Genre là, tu vois absolument pas parce que c'est flou. Par contre, là, tu la vois, la Voie lactée. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est flou. Ouais. Tu vois que dalle, mais là, tu vois la Voie lactée. Ah oui. Ah, il a pris, ça va sortir. C'est net. Ouais, au moins, les arbres sont nets. Bon, c'est juste 400 ISO, c'est trop. On va repasser sur du son. Et pour un timelapse, je pense que c'est vrai. En plus, ça donnera un peu plus de mouvement à la timelapse. D'avoir les étoiles un peu tirées. Le timelapse super joli, c'est les timelapses de circumpolaire qui se créent. Oui. Et je sais que sur Rappelle ce qu'est une circumpolaire, Joël. circumpolaire, c'est un temps d'exposition très long sur une photo qui permet de voir la rotation de la Terre à travers les étoiles. Ah! Je pense que ça va bien rendre le timelapse. Ah oui, j'ai le début du satellite. Je pense que... Moi, je la vois pas, mais là, j'ai une bonne photo. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Non, là, très bien. Je vais regarder. Je vais lancer le timelapse. Ça bouge plus, mec. Bah si, mais tu le poses, tu te mets là... Attends. Tu le poses sur le trépied. T'as un petit... Ah merde, c'est ton doigt. Et le traité. Ah mais c'est rigolo. L'homme qui s'amuse avec ses ombres. Putain, Xavier à côté. Bonjour. Analogie de la vie réelle. Avec son face. Waouh. Attends, énorme, c'était épique. Incroyable. Merci beaucoup, monsieur Mobiles, le musiciste. On va croire que c'est Officiel. moi qui suis le moins pro dans la vidéo. Et les musiques de fond que vous entendez sont compositionnées par cet homme. Si tout se passe bien. Donc abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour suivre. Putain, l'instant pub. Ah ouais. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu ce genre de truc. Abonnez-vous à sa chaîne. Ouais bah Et là, abonnez-vous, Joran. il fait de la bonne musique, allez écouter. Qu'est-ce qu'on peut observer avec ça On peut observer des planètes Mhm. assez facilement, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et la Lune. Normal, la Lune, hein, j'ai envie de dire. Normal. Et voilà, c'est déjà bien. Ce soir, Et on va essayer ce soir de voir des nébuleuses et Même des galaxies. voire même des galaxies. Bon, ça c'est pas dit qu'on y arrive. On n'a jamais fait vraiment d'observation du ciel profond, de tout ce qui est objet du ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui sort du système solaire. Donc amas d'étoiles, genre les Pléiades, nébuleuses, Orion, galaxies, Andromède. On n'a jamais observé tout ça, je suis très ébloui. Ouais. Je vais voir les On voit pupilles ça. qui vont... Ils sont très oubliés de partout. Ça fait Et on n'a pas fait encore Pour de... information, ça fait 1 heure qu'on est dans le noir et on a eu sorti le spot là pour. juste pour qu'on puisse avoir un truc à montrer. Voilà. Parce que de l'autre côté, j'ai un timelapse qui se fait, donc on n'a pas le droit de trop déconner avec la lumière, sinon ça me bousille des images et ça me ferait beaucoup chier. Juste pour dire, on n'a pas encore observé d'objet du ciel profond, ça va être une première pour les grands amateurs que nous sommes. On va essayer d'avoir quelques images. C'est pour ça qu'on s'est coincé ici, même si on n'a pas le meilleur des champs de vision, on devrait avoir ce qu'il faut en pâle pollution lumineuse, dit-il avec un spot de chantier dans la gueule. Il y a beaucoup de gens qui font d'observation du soleil Quoi? en foutant Oui. une feuille. Une feuille d'alu comme ça, Là, dessus. tu peux observer le transit d'une planète par-dessus. C'est ça. Genre Mercure. C'est ça. Ah ouais, ok. Et c'est comme ça qu'ils ont déterminé la distance Terre-Soleil. Fais une simulation. Passe ton doigt devant. Ah pardon. Oui. Tu vois là? On l'a vite fait vu.
Je suis Mercure. Exactement. Je connais une seule planète, c'est Mercure. Freddie Mercure? Fredo Mercure? Fredo Mercure fait monter la température. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un sketch, Fredo Mercure. C'est le beauf là du Nord qui vit dans un HLM et qui a claqué son gamin. Je répète. Commence à nous faire chier. Ah oui, oui. Fredo Mercure. Oui, je vois. Sinon, je porte un short là, et au-dessus j'ai un sweat. Salut. Putain, t'as l'air d'être le mec chiant genre dans les... C'est juste plein de petites étoiles qui sont un peu proches. Il en réalité d'avoir des millions d'années entre. C'est quand même marrant de mesurer une distance en années. Tu vois, on utilise le mètre. Parfois on est des ouf, on mesure en kilomètres, tu vois. Et là-dedans, tu mesures en années. En années-lumière. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont tellement loin que leur lumière, ils n'est même pas encore pas venue. Ah, qui est pas encore venu? Non, elle est pas encore jusqu'à nous. Putain. Ouais, genre si t'as des étoiles qui sont crevées. Mais Les autres ça, sont crevés. ça se trouve, ça, Ah fait, oui, bah oui. ça fait 1 million d'années qu'ils sont crevés, mais nous on les voit toujours. Ouais, c'est ça. Il y a certaines étoiles, en fait c'est des fantômes. En fait elles n'existent plus, mais elles sont toujours là. Quand on les voit, nous. Mais en fait en vrai elles n'existent plus. Là j'ai de quoi déjà faire 2 secondes de timelapse. Et il me reste 85% de batterie. Là j'ai 58 photos qui ont été prises. C'est plutôt pas mal pour l'instant. C'est là tu veux venir à nuit. Ouais, je pense. Hein. Les étoiles fantômes, comment je vais formuler ça? La lumière a une vitesse, donc elle met un certain temps à parcourir le chemin. Le problème c'est que certaines étoiles sont tellement éloignées que le temps que la lumière arrive chez nous, il peut se passer des dizaines, des centaines de choses et parfois les étoiles sont déjà éteintes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on appelle une étoile fantôme. C'est ça. J'adore. Salut wesh. Si par exemple il y avait une planète à 100 années-lumière de chez nous qui avait un gros télescope qui pointerait la Terre, ben, il verrait la Terre il y a 100 ans. C'est ça. Ok. Donc nous, il nous verrait pas nous alors qu'on est là. T'as pas suivi hein? T'as pas arrêté de Non mais je comprends. C'est la vitesse de la lumière donc forcément ça met du temps à venir. Donc il verrait pas notre lumière mais il verrait de la lumière Il y a 100 ans. Voilà. Que la Et lumière la qu'on lumière émet maintenant, elle est pas encore arrivée jusqu'à nous. Attends, la Proxima du Centaure c'est quoi? C'est 2 années-lumière? Non, plus. Oh putain, cette tête elle se gifle. Cette tête se gifle. Plus, beaucoup. Cette hésitation. Pour remettre dans notre système solaire une idée de la distance qu'on parcourt par rapport à la vitesse de la lumière, la Lune par rapport à nous est à 1 seconde lumière et le Soleil par rapport à nous est à 8 minutes lumière. Donc la lumière. 20 minutes lumière. Ouais, c'est ça. Jupiter, et surtout Jupiter, se déplace très vite dans le ciel et qu'on sait du coup qu'elle est à 40 minutes lumière et qu'on voit la distance qu'elle peut parcourir en 40 minutes qu'on l'observe à l'œil nu, on se rend assez vite compte à quel point c'est fou de se dire que le point que tu observes là, En fait, c'était le point il y a 40 minutes. En fait, il est déjà couché en fait. Il est déjà de l'autre côté de l'horizon et tu le vois plus normalement, il est plus là. Putain, stylé. Juste parce que la lumière met du temps à arriver, du coup on n'a pas l'information tout de suite. C'est ça. Apollon 11. L'objet le plus rapide qu'on a envoyé dans l'espace, c'est Voyager 1. Elle voyage à 62 140 km/h Soit pas grand chose de la vitesse de la et lumière. elle parcourt 1,47 million de kilomètres chaque jour. Putain. C'est beaucoup. Pour les gens qui savent pas ce que c'est. Ouais, comme moi j'ai cherché ma baguette et tout, enfin je vais pas aussi vite quoi, Ouais, ouais. par exemple. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. En 3 jours avec une fusée, on a réussi à aller sur la Lune quand en 1 seconde la lumière a réussi à faire le Ouais. même trajet. Et Et ça je trouve ouf. En fait, ils ont un module qui atterrit. Et Ouais. dessus, ils ont un petit rover, mais genre il va à 2 à l'heure. D'accord. Genre en 25 jours, je crois qu'il a fait 150 mètres. D'ailleurs, une photo que. Non, vraiment, hein. Vraiment. Il est tellement lent, il fait 3 mètres jour quoi. Non, mais quand j'ai entendu ça, mais genre en plus que le mec il a dit, il disait c'est un grand progrès dans la science. Je dis, mais mec, attends, il a fait 150 mètres. La sonde qui a atterri, qui a déposé le rover, tu voyais encore sur les photos. Tu le voyais encore dans le loin. Et genre, tu vois pas dans l'horizon, tu le voyais vraiment bien. Oh, le bout de la rue quoi. Ouais, voilà.
Ici, un truc qui est vachement intéressant avec Vénus, c'est qu'en fait, à l'origine, elle ressemblait beaucoup à la Terre, au début de sa création. Et en fait, c'est un peu l'image qu'on pourrait avoir du réchauffement climatique avec la Terre. En fait, comme elle était extrême. Oui, planche aux extrêmes. Qu'en fait, à l'origine, comme elle est plus proche du Soleil, la température a beaucoup plus élevé et le CO2 a beaucoup plus augmenté que le CO2 était contenu dans les roches, je crois. C'est ça. Et donc, en fait, l'atmosphère a été beaucoup plus moins vivable et donc ça a devenu un truc de merde. Et puis acide. Pour résumer, Vénus, c'est de la merde. Après, on en est quand même loin. Je crois que Vénus, c'est 97% de CO2. Ouais. Et la Terre, c'est 0,04, 0,7. 7, je crois. Ouais, enfin, c'est un chiffre ridicule, mais qui fout déjà la merde. Ouais. Donc, soyez écolo. Vénus, à cause de ce gaz à effet de serre, le CO2 et de sa grosse couche d'atmosphère, c'est la planète la plus chaude du système solaire, malgré le fait que ce ne soit pas la première. C'est ça. La plus proche, c'est Mercure. C'est la Lune, en moche, en pas intéressant, on s'en branle. Mais elle reste moins chaude que Vénus, parce que Mercure n'a pas d'atmosphère, du coup elle prend la chaleur directe, là où Vénus conserve la chaleur. Voilà. C'est ça. Et c'est notamment grâce à son atmosphère très dense qu'elle a un albédo de 80%. L'albédo, c'est quoi? C'est le pouvoir réfléchissant d'une planète. Donc elle a un albédo de 80%, c'est pour ça que c'est l'objet le plus lumineux dans le ciel, après évidemment le soleil et la lune. Ouais. C'est pour ça qu'on peut souvent la voir, pas en plein jour, mais vers la fin de la journée. Et c'est aussi pour ça qu'au début on la confondait avec une étoile qu'on appelait l'étoile du berger. Du timelapse. Je regarde les déplacements de la Voie lactée. Hop là. Là pour l'instant j'ai 89 photos qui ont été prises. Il y a encore une baisse, on voit encore une baisse de luminosité hein, entre les premières photos et les dernières. Je sais pas si tu vois. Est-ce que là tu peux nous faire première dernière? Yes. La première. Le temps qu'elle charge encore. Et la dernière. Et pourquoi il me fait des photos comme ça? Attends, il y a un problème. Je pense qu'il charge mal l'euro sur cette photo. On espère que c'est ça. Ouais, parce qu'avant ça marchait. Attends, je vais voir pour l'ouvrir dans Lightroom quand même. Parce que si c'est ça, j'ai tout le truc qui est nickel. J'ai l'impression que c'est toutes les dernières photos. Hein. Je crois que la luminosité a encore tellement baissé en fait. Le moment où j'ai démarré le timelapse que. Ça se rattrape. C'est bon, la vidéo est sauvée. C'est bon, ça se rattrape. Par contre, du coup, il faudra que je fasse du cas par cas encore pour celle-là quoi. Ouais. Oh, le moment où les planètes là. Oh, des étoiles, je veux dire. Pendant qu'on regardait tranquillement les premières photos du timelapse, on a commencé à entendre des bruits venant de la forêt. Ah. On a toujours la bestiole à côté de nous. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'à l'intérieur c'est bien. Mais c'est pas un sanglier, les sangliers c'est en meute. Ouais, c'est en meute. Alors par contre, si c'est un marcassin, on court. Parce que s'il y a un marcassin qui se promène seul, ça veut dire qu'il y a la lait, non c'est pas la lait, si c'est la lait. Si, c'est la lait. La lait, la maman, et la maman qui cherche un marcassin, c'est très vénère. Oui. Mais normalement les sangliers c'est toujours en bande, genre ils sont à la queue leu quand ils traversent la route. T'as les chasseurs qui sont là qui font pan, enfin bref. Ah bah tiens. Donc c'est sûrement un hérisson ou un truc comme ça. Joël, on a une formation chasseur donc. L'automne dernier, nous avions rencontré Didier et Thierry, deux chasseurs de la région qui ont entre-temps remporté le très prestigieux concours mondial de chasse. Nous les avons suivis durant une journée pour découvrir leur passion et en savoir plus sur leur quotidien. Ouais, on y va. Elisabeth, tu flippes, mais on va te laisser seule, du coup t'auras encore plus peur. Oui. Un deck. Balayez doucement. Si vous faites comme ça va rien passer. J'ai juré si jamais ça vous aide.
Bon, là il bouge plus, c'est-à-dire qu'il est à la peine de l'animal. Ou alors il est camouflé. Je suis sûr que c'est un hérisson. Donc tu fasses autant de bruit. Oui, oui. Ils sont en bas là. Avec toutes les feuilles mortes. Là. Je crois que j'ai vu ses yeux. Ah ouais? J'ai vu un moment. Peut-être, tu peux arrêter de faire du bruit toi? Pardon. C'était moi. Quand même, faut l'embêter une fois. Pourquoi on l'embête? De toute façon, après on pourra aller dans la forêt. Comme dit, il y a une clairière plus loin, il y a des animaux qui vont. C'est parti. Personnellement, je me chie dessus. Hein. C'est pas... Mais non. Ça va, on est juste. On est à 2 mètres du travail. J'ai l'impression de filmer les. Genre de films d'horreur. Enfin, les films d'horreur en. Pour quelqu'un de faire peur à quelqu'un en fait. Ouais. Là, on déjà. Ça commence à se dégager aussi. Ouais, de ouf. Enfin, la clairière, elle n'est pas forcément plus dégagée, mais peut-être moins de pollution lumineuse, c'est ça qu'elle est intéressante. Là-bas, déjà, t'as un petit champ de terre battue. Ah oui, c'est bien dégagé. Une bonne. Au pire, tu peux rentrer si vraiment t'as peur. J'espère que la batterie de la lampe va tenir. C'est bon. Même de nuit avec une vieille lampe, c'est beau. Ici, les plantes et tout. J'apprécie. J'aurais pas dit beau. Moi j'aime bien perso. C'est ce type de. Oh! Non, non, non. Ah! Elle est énorme. Elle est énorme, oh putain. Ouh! Attends, je vais essayer de la filmer. En plus, elle est vraiment au milieu du champ. En fait, Déjà là, t'as un terrain privé, mais il n'y a jamais personne dessus. Qui est normalement pas trop dégueulasse, je crois. C'est là où avec Xavier on avait chié. Oui. Ah! T'inquiète, c'est un renard. Ça fait flipper. Il est peut-être dans la clairière. non, mais vous voulez vraiment aller là-dedans? Là-dedans, non? Putain. Ah putain. Il dégage. Dégage là vraiment, peut-être qu'on aura un bon ciel. Alors à l'œil nu, ce que vous pouvez faire, peut-être même si vous avez de bonnes jumelles, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète la plus grosse du système solaire. Et c'est la plus grosse, la plus proche de nous. Et alors, à partir de la Terre, il y a Terre, Mars, Jupiter. C'est la plus grosse, c'est la plus proche, après Mars et Vénus, mais Vénus c'est avant, donc on s'en branle. Donc elle est très brillante dans le ciel, pas autant que Vénus, mais souvent, quand vous êtes dans le coucher, vers le coucher de soleil, qu'on fait encore un peu jour, que le ciel est rosé d'un côté, et vous commencez à voir des points apparaître dans le ciel, le point le plus bruyant. Beaucoup de bruit. Le point le plus brillant, ce sera Vénus. Si vous attendez un peu, vous en aurez un deuxième qui apparaîtra, toujours sur le même axe. Ouais. Après, limite, vous pouvez vous en battre les couilles de l'axe. À un bon moment, il y aura un autre point qui va apparaître, ce sera Jupiter. Jupiter, vous pouvez essayer de la pointer avec des très bonnes jumelles. Genre jumelles d'observation forestière, des bons trucs, des jumelles de chasse. Vous pouvez essayer de voir un peu, pas trop nettement, une petite boule avec des petits points à côté, c'est les lules. Les lunes galiléennes, observées donc par Galilée, qui a fait exactement comme vous ferez à ce moment-là, c'est-à-dire juste je prends un truc qui zoome et je vise un point et je dis ah tiens il y a des trucs. Et ça, en vrai au début il disait oh des étoiles, puis après en observant il a dit ah ça tourne. Du coup il a vu que c'était des lunes. Parlez de quoi moi à la base? On avait commencé sur... Ah oui, des trucs à observer. Ouais. Bah la lune. Lune. Faites pas chier, contentez-vous de... Vous la voyez tout le temps, vous y faites pas gaffe, regardez la lune avec une paire de jumelles et vous verrez... C'est beau. C'est beau. C'est très beau. La frontière sur la lune, entre l'ombre et la lumière, ça s'appelle le Terminator. Voilà. Exact. Le Terminator, ouais.
La frontière entre quoi et quoi? La lumière et l'ombre sur la Lune, ça s'appelle le Terminator. Alors toi, t'es de plus en plus posé. Je disais. À la fin, elle va être couchée, elle va être en train de dormir. La Lune est en situation de verrouillage gravitationnel. Exact. En fait, sa vitesse de rotation sur elle-même est égale à la vitesse de rotation autour de la Terre. Du coup, elle montre toujours la même face. C'est pour ça qu'il existe la fameuse face cachée de la Lune. Elle est vraiment cachée, on ne la voit jamais. Sauf quand on en voit des trucs derrière, en fait c'est moche et au final on a beaucoup de chance d'avoir cette face là parce que l'autre c'est juste des cratères. Mais vraiment, là on a de la chance parce qu'on a tout ce qui est... toutes les grosses taches noires en fait qu'on voit sur la Lune, c'est pas des cratères, c'est des coulées de lave. C'est ça. C'est du basalte pour les géologues perdus qui se retrouvent ici. C'est du basalte qui recouvre du coup une bonne partie de la surface de la Lune et ces couches de lave, elles sont pas présentes de l'autre côté parce que c'est le côté qui est exposé au vide de l'autre côté et qui se prend tous les bombardements d'astéroïdes de la Terre. Du coup, c'est un côté de la Lune qui est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'on n'a pas de belles faces bien lisses qu'on a envie de caresser comme là. On n'a pas de coulée de lave, c'est vraiment juste c'est une balle de golf, vraiment de l'autre côté. Déjà, ça m'étonne qu'il y avait des coulées de lave sur la Lune. Pourquoi il y a des coulées de lave? Il y avait un volcan? Bah oui, Bah oui. voilà, problème réglé. Les gars, je savais pas. Il y a des cœurs en fusion dedans. Formation de la Lune. Alors, formation de la Lune, on n'a pas de théorie sûre, mais la plus acceptée, c'est... Enfin, Attends, refais-moi ce petit fléchissement de genou juste. Merci. La théorie de création de formation de la Lune la plus acceptée, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un morceau de la planète Terre Ah ouais? Ah putain, Qui déjà sait- ça je savais pas. qui s'est détaché. Deux solutions. Soit la Terre, au début de sa formation, tournait trop vite, mais tellement vite, au point qu'une partie s'en détache et commence à tourner autour et commence à former la Lune. Ça, je connaissais pas. Sinon, la théorie la plus commune, la plus acceptée, c'est que sur l'axe de rotation de la Terre autour du Soleil, il y avait une autre planète à peu près de la taille de Mars qui est rentrée en collision avec la Terre. À ce moment-là, un gros bloc s'est détaché, a commencé à tourner autour de la Terre, comme les anneaux de Saturne, C'est ça. et on finit par s'agglomérer pour donner la Lune. C'est ça. Parce qu'on a trouvé beaucoup de points communs entre la géologie de la Lune et de la Terre. Ouais. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette conclusion. Et comme on sait que la Lune s'éloigne de 3 cm par an, je crois. Ouais, Enfin, c'est de la vitesse de pouce des ongles. Voilà, anecdote nulle. Du coup, la Lune s'éloigne de la Terre, ça veut dire qu'un jour elle était très proche. Ouais. Et Elle était beaucoup plus grosse. c'est un peu comme le Big Bang où un jour tout se reliait en un point, mais un moment où dans les calculs, la Lune et la Terre ça faisait qu'un quoi. C'est la régie. Bah, du coup, C'est la régie. C'est la régie. c'est vrai que comme ça, tu lui mets un casque, on dirait rien. Ouais. C'est vraiment comme Eh. ça. Filmer les régies à ce niveau-là. Ok, On dirait qu'il y a une table de voilà. Fred de la régie. Fred, j'ai un Fred. petit prénom. Fred, est-ce que tu as quelque chose à communiquer aux téléspectateurs? Oh bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la régie. Je suis disponible avec mon téléphone. C'est elle qui lit les tweets. Exactement. Voilà, C'est et t'as moi un cul qui- derrière toi, tu feras gaffe. Oui, très beau cul par ailleurs. Ouais, j'aime sympa, beaucoup. sympa. Je suis un peu jalouse. Écoute, t'as rien de spécial à dire. Moi personnellement, je fais que d'en apprendre. Ouais, c'est incroyable. Franchement. C'est-à-dire, je ne peux même pas en placer une seule de mon propre blog parce que je ne sais pas. Oui, Je ne bah sais rien. tu es le journaliste concrètement et c'est bien de pouvoir poser des questions aux gens passionnés et du coup je trouve ça cool. C'est ça. Bon, on m'a vu au début de la vidéo, on me verra à la fin, puis Oui. ce sera le vlog des débats de Joël et Xavier quoi. Exactement. Et nous qui posons des questions en essayant de comprendre. On est là, mais on n'apporte rien. Exactement. Merci la régie.
Après une courte nuit de sommeil et un peu de caféine, on a regardé sur le logiciel Space Engine, donc ce qui nous a permis de simuler les planètes de cette vidéo, ce qu'on a pu voir pendant la nuit et ce qu'on aurait pu observer si nous avions eu un matériel professionnel de ouf gueudin. Bon, en tout cas, qu'on soit passionné ou simple touriste, nul doute pour dire que cette soirée entre potes était juste mémorable et qu'elle nous aura mis des étoiles plein les yeux. Bon, mais avant de replier bagages, j'avais juste envie de retourner jeter un dernier coup d'œil autour de la maison. Alors de ce que Joël m'a expliqué, c'est une maison qui aurait dû brûler il y a une vingtaine d'années. Et la ruine est toujours restée là. Donc l'endroit est inaccessible, je pense que ils n'ont pas eu envie de la démolir, qui était déjà dans un sale état. Du coup c'est assez impressionnant à voir. Je n'ai pas l'habitude de faire ça tous les jours, hein. Mais c'est un petit état d'esprit comme ça fait un petit peu film... tu vois, un peu le film genre les films d'horreur, tu vois, c'est comme ça. Encore un étage en dessous, je sais pas si on le voit bien là. Puis du coup il y a encore tout le sous-sol quoi. On voit très bien ce qui reste du mur. Oh putain. Ah ouais. Putain c'est vraiment l'abandon quoi. Putain c'est chaud. Bon, Xavier, Oui. comment est-ce que tu penses procéder à cette montée? Élan, vitesse, puissance. Avec Jeremy Clarkson. Ah ouais, ok. Speed and power. A lot of power. Powerful. Monstrously powerful. Est-ce qu'on peut appeler ça un succès, monsieur? Oui. Totalement. En fait, la dernière fois, c'était qui était trop. C'était vous, la bande de flemmards là, qui était trop lourd. Oh, parle mieux. On est là. On a fini notre observation des étoiles, où on a surtout parlé d'espace en fait, parce que vous n'avez pas pu voir tout, parce qu'on pouvait pas tout filmer, parce qu'il faisait nuit. On s'est couché à quoi, à 4h du matin? Ouais. On s'est couché à 4h du matin. Oui. En même temps, oh, un animal mort. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot? Le pot. Le pot. Bolette. Salsifis. Oh, putain, il est pas mal. Pas mal, hein. Moi, j'avais... j'ai oublié mon dernier mot, déjà. D'accord. Putain. Faut que je retrouve mon dernier mot. C'était un biscuit salé, mon dernier mot. Je sais plus ce que c'était. Je pourrais terminer sur le mot tournefleur. 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 Ouais. Non, mais quand ce sera monté, ce sera notre méthode. Ah ouais? Bah, je pense que quand ce sera monté, ce sera bien la On fin. va couper le mot et... Au revoir.